Merci. Monsieur le maire, mes chers collègues, je ne vous cache pas, c'est avec un réel soulagement que nous voyons arriver cette délibération, puisqu'elle marque la première étape pour sortir des difficultés juridiques auxquelles la ville nous avait pourtant habitués en matière de passation des marchés publics publicitaires. Alors, de quoi parlons-nous? Ce contrat de concession, d'une durée de 8 ans, concerne donc 550 colonnes et 700 mâts, qui permettra donc l'affichage d'annonces de spectacles et de manifestations culturelles pour les colonnes et d'annonces de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives pour les mâts. Un contrat somme toute classique, mais il a fallu contourner bien des obstacles pour en arriver là. Rappelons-nous, à l'instar du contrat MUI, l'exécutif a été d'abord contraint de renoncer au retour du numérique pour les mâts et colonnes pour ne pas risquer d'être en opposition avec le règlement local de publicité, et puis dans un second temps, de suspendre la procédure de renouvellement en avril 2018 en raison de la nécessité de faire adopter au préalable une délibération de renoncement à la perception de la taxe locale sur la publicité extérieure, concomitamment à la perception d'une redevance. Donc ce marché a donc cumulé deux erreurs juridiques. D'une part, le recours au numérique interdit par les propres règlements de la ville, et d'autre part, la juxtaposition de deux taxes, ce qui est interdit, la taxe locale sur la publicité extérieure et la redevance. Cet amateurisme a eu un double effet. D'abord sur l'affichage des spectacles et des manifestations culturelles qui a dû être interrompu pour partie, et puis sur les finances de la ville, puisqu'on estime que la perte s'élève à 9 millions d'euros. Alors bien évidemment, il y a des éléments positifs dans cette délibération. Je voudrais d'abord me réjouir que les mesures incitatives pour l'affichage des annonces du spectacle vivant soient reconduites. Et puis le niveau de redevance qui, somme toute, est satisfaisant, fixé à 9 millions d'euros en année pleine, et ce, en dépit du fait que la ville deviendra propriétaire du matériel à l'issue du contrat. Nous serons donc heureux de voter cette délibération, en espérant qu'elle marque réellement un tournant et qu'elle mette fin, enfin, à l'amateurisme juridique de la ville en matière de négociation des contrats. Je vous remercie.